La bibliographie. Dans cette capsule, nous verrons ensemble qu'est-ce qu'une bibliographie et par la suite, nous observerons des notices bibliographiques pour en analyser les différents éléments. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une bibliographie? Selon la Banque de dépannage linguistique, on appelle bibliographie une liste descriptive d'ouvrages qui permet l'identification de chacun d'eux. Chaque source figurant dans cette liste est décrite dans une notice qu'on appelle notice bibliographique ou référence bibliographique qui fournit certains renseignements que nous verrons dans les prochaines secondes. Les références bibliographiques ont surtout leur place dans les rapports et les manuels ainsi que dans les articles techniques et scientifiques. Elles figurent cependant aussi parfois dans les documents administratifs et commerciaux. Ce qui est important de savoir avant d'aller observer ensemble les notices bibliographiques, c'est qu'il n'existe pas de normes uniques, nationales ou internationales, qui fassent l'unanimité en matière de présentation des références bibliographiques. Divers protocoles ont cours, certains sont traditionnels, d'autres sont considérés comme plus modernes. Ce qui importe surtout, c'est d'adopter une présentation uniforme et cohérente, adaptée au type de document dont on donne la référence et à celui dans lequel celle-ci figure. Observons ensemble maintenant les notices bibliographiques. Alors, premièrement, ce qu'on peut retrouver au début de chaque notice bibliographique, il va avoir le nom de l'auteur. Le nom de famille va être placé en premier, en majuscule. Ensuite, il va avoir une virgule et le prénom qui commence évidemment par une lettre majuscule. Et après le nom complet, il va avoir un point. C'est toujours comme ça dans la notice bibliographique. Ensuite, ce qu'on peut regarder, si on regarde un petit peu plus bas, juste ici, donc ma troisième notice bibliographique, elle ne comprend aucun nom d'auteur, tout simplement. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est qu'étant donné que je n'ai pas de nom d'auteur, eh bien, c'est le deuxième élément qui va faire office d'élément de départ. Alors, en fait, ça va être le titre de mon ouvrage et à ce moment-là, on va le mettre en italique, tout simplement. Ce qu'on peut observer dans l'élément suivant, donc dans la notice suivante, on voit que l'adresse URL, l'adresse web, est entre crochets. Alors en fait, pourquoi est-ce que l'adresse va être entre crochets? C'est pour pouvoir la mettre en relief ou, si vous voulez, l'isoler du reste de l'adresse. Étant donné que dans une adresse web ou URL, il va y avoir plusieurs symboles et ponctuations. Donc, il va y avoir des points, des traits d'union, des dièses, des chiffres, etc. Donc, pour vraiment dissocier l'adresse du reste du texte, on va mettre donc l'adresse entre crochets, tout simplement. Ensuite, ce qui est important de voir, c'est que chaque notice bibliographique va contenir plusieurs éléments. Donc, vous voyez là, pas tous les éléments au complet dans les notices bibliographiques qui sont ici parce qu'il y en a évidemment plusieurs, mais les éléments les plus importants ou ceux qu'on va retrouver le plus souvent dans les notices bibliographiques sont ici. Par exemple, je vais avoir le nom de l'auteur. Ensuite, je vais avoir le titre de l'ouvrage. Je pourrais avoir aussi un auteur secondaire, par exemple. Donc, si on regarde le cas de la notice bibliographique qui est ici, j'ai le nom des auteurs qui est ici. Mais si on regarde un petit peu plus bas, j'ai les auteurs secondaires qui sont ici juste en bas et sur la deuxième ligne. Et on voit que les auteurs secondaires, la façon de les écrire va être un peu différente que les auteurs principaux. Donc, on va écrire seulement avec les noms de famille, le première lettre en majuscule, prénom et nom de famille, tout simplement. Ce qu'on peut voir aussi, c'est le lieu de publication, par exemple, à Sainte-Foy. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est la maison d'édition, par exemple, les publications du Québec. On peut voir aussi le tome ou le volume. Par exemple, dans la notice ici, j'ai le volume 3. Et on peut retrouver aussi le nombre de pages qu'on va avoir dans notre ouvrage. Donc, si je retourne, par exemple, dans la notice ici du livre Le français au bureau, j'ai la 6e édition. J'ai le nom des auteurs secondaires. J'ai le lieu de publication. J'ai ensuite la maison d'édition. Et ensuite, j'ai le nombre de pages qui se retrouve à la fin, tout simplement. Et ma notice se termine par un point. Alors ça, ce sont les éléments qu'on va retrouver le plus souvent dans une notice bibliographique.
Ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est qu'entre chacune de mes notices bibliographiques, j'ai un espace. Donc, on va soit pouvoir utiliser un interligne double, faire un retour. Sinon, ce que je préfère, c'est d'aller insérer un espacement après chaque publication. Donc, si on y va par style, donc si on crée un style pour chacune de nos notices bibliographiques, eh bien, dans le style, on va appliquer un espacement après de, par exemple, 12 ou 16 pour avoir un espacement qui va séparer de façon très distincte les éléments, en fait, les différentes notices bibliographiques. Ensuite, ce que vous pouvez remarquer, si on commence au début de ma liste de bibliographie, vous remarquerez que ma liste est classée en ordre alphabétique de nom de famille. En fait, elle est classée en ordre alphabétique de nom de famille des auteurs. Donc, on voit ici, évidemment, mon élément qui est ici n'a pas d'auteur, donc je me fie au titre pour le classement en ordre alphabétique, mais sinon, tout est classé en ordre alphabétique, tout simplement. Ça doit être en tout temps classé comme ça. Très, très, très important. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'à partir de la deuxième ligne de ma notice, j'ai un retrait qui est là. Donc, pour chaque ligne, si ça se continue, évidemment. Donc, aussitôt que j'ai une ligne supplémentaire, je vais avoir un retrait. Habituellement, ça va être un retrait négatif de 1,25 cm, tout simplement. Ce qui est important de voir aussi, c'est que chaque élément qui sépare, en fait, il y a une ponctuation qui sépare chaque élément de la notice. Donc, on va voir, la plupart du temps, ça va être une virgule. Je vais avoir un point qui va séparer le nom complet de la personne, de l'auteur. Mais sinon, je vais avoir des virgules entre chaque élément de ma notice bibliographique en tout temps. Alors voilà, c'était donc une petite observation des notices bibliographiques.